Bonjour à tout le monde. Je suis très convaincu que vous portez excellemment bien. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue à ce podcast 7 dans lequel nous allons parler de comment changer nos pensées limitantes afin notamment de pouvoir upgrader nos niveaux de réussite dans tous les domaines de notre vie. Vous êtes avec Jean-Louis, un coach en développement personnel aussi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très crucial. Mais avant tout, j'espère vivement que vous avez suivi les 6 podcasts déjà passés. Parce qu'on a eu beaucoup de retours assez positifs sur ces podcasts. Et je peux vous dire que ça peut vous amener un plus dans votre vie. Aujourd'hui, d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le afin notamment de ne pas louper les prochains podcasts. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 étapes pour dépasser ces pensées limitantes. Avant de commencer, je vous demanderai d'être relax et de pouvoir être calme et de suivre ce podcast jusqu'à la fin afin notamment de tirer le maximum de ce temps que nous passons tous ensemble. Et je suis très ravi de vous voir encore très nombreux pour ce podcast aujourd'hui. Ça nous booste aussi, ça nous permet de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour permettre à tous et à nous-mêmes aussi de pouvoir encore grandir de jour en jour. Les 4 étapes pour changer nos pensées limitantes. La première étape, c'est l'identification. Je vous demanderai simplement d'abord de pouvoir prendre un bout de papier ou bien un bloc-notes pour noter un résumé de ce qu'on fait aujourd'hui. Vous savez, ces étapes sont des connaissances pratiques que des grands conférenciers, des éminents coachs en croissance personnelle ont notamment légué et qui ont déjà fait leurs preuves. Et je suis très convaincu que lorsque vous les mettrez en pratique, vous aurez des résultats très pratiques et très pragmatiques. La première des choses, c'est l'identification. Vous devez notamment identifier quelles sont vos pensées limitantes. Vous savez, notre vie est définie par beaucoup de choses dont nous ne sommes même pas conscients. Et c'est pourquoi moi je dis souvent que la vie, ce que nous voyons en réalité, n'est que 5% de ce qui peut faire la réussite d'une personne. Il y a des choses qu'il faut apprendre afin notamment d'être conscient, d'avoir la conscience de la réussite pour réussir dans chaque domaine de la vie. La première étape, c'est l'identification. Vous devez identifier ce qui vous limite dans la vie, vos pensées limitantes. Quelles sont les pensées limitantes que vous avez sur vous-même? Est-ce que vous avez une estime assez médiocre de vous? Notez tout ce que vous avez comme pensée limitante. Est-ce que vous pensez que peut-être vous êtes un bon à rien ou bien vous ne pouvez pas grand-chose? Ce sont des choses que vous devez noter. La première des choses, c'est de identifier vos pensées limitantes. On dit souvent, dès qu'on prend conscience d'une chose ou bien d'un problème, ou bien d'un dilemme, c'est qu'on a au moins fait, on est à mi-pas de la résolution. L'identification. La deuxième étape, c'est la compréhension. Vous devez déterminer en quoi cette croyance vous limite. Quels ont été les impacts de ces croyances négatives sur votre vie? Quelles ont été ces pensées qui sont des pensées limitantes et qui ont eu des effets négatifs sur vous? Imaginez que vous manquez de confiance en vous-même. C'est une pensée limitante. C'est une croyance qui est limitante, que vous ne vous estimez pas et que vous manquez de confiance en vous-même. Vous devez d'abord prendre conscience que voilà un peu il y a cette chose qui est notamment la confiance en soi, le manque de confiance en soi qui me limite dans ma vie. Ça c'est quelque chose qui est très important. La compréhension. Voyez combien de fois cette manque de confiance vous a fait louper des opportunités. Vous a fait notamment régresser dans la vie. Vous devez notamment reconnaître ça. Ça, c'est la compréhension. C'est la deuxième chose. La première chose, c'est l'identification. La deuxième chose, c'est la compréhension. La troisième étape, c'est quoi? C'est la dissociation. Vous devez prendre conscience que ces pensées ne sont pas liées à votre anatomie. Vous n'avez pas hérité ces pensées génétiquement. C'est-à-dire, le manque de confiance en soi, par exemple, n'est pas quelque chose qui est lié à vos gènes. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez hérité cela à travers votre environnement. Peut-être en grandissant, on vous a toujours notamment
récalé ou bien on vous a toujours dit que vous êtes un bon à rien. Ou bien on vous minimise. Un exemple. En fait, ça veut dire en réalité que c'est votre environnement qui a conditionné cette manière de faire, de penser sur vous-même. Le manque de confiance en soi vient de là. Ça veut dire en réalité que vous vous dissociez de façon mentale et psychique. Qu'en réalité, le manque de confiance en moi n'est que en fait un reflet. C'est ce que les gens veulent me faire croire. Ce n'est pas ainsi. Vous devez notamment vous dissocier. Que à partir d'aujourd'hui, je pense que j'ai confiance en moi et j'aurai maintenant l'audace pour notamment faire des choses. Ça veut dire que maintenant il faut passer à l'action. Ça, c'est la dissociation. Comprendre en réalité que ces pensées négatives ne sont pas attachées à mes gènes. C'est pas dans mon sang. Et la quatrième étape, c'est la déclaration. C'est très important. Vous devez formuler une déclaration contraire à vos pensées limitantes et la prononcer à haute voix, au moins 2 fois dans la journée. Qu'est-ce que cela fait, la déclaration? La déclaration permet de communiquer directement avec votre subconscient, votre inconscient. Notre vie, en fait, est gérée à 95% par l'inconscient, ou bien le subconscient, on peut dire, en quelque sorte. Ça veut dire en réalité que 5% n'est que conscient. Alors, lorsque nous prononçons ou déclarons des choses contraires à nos pensées limitantes, ça va directement sur notre inconscient ou bien notre subconscient. Lui ne réfléchit pas. Il ne fait qu'en réalité recevoir ce que nous lui envoyons et c'est ça maintenant qui va réagir sur notre vie après. Vous allez voir en réalité que quelquefois on agit mais on se demande bon, qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est votre subconscient parce qu'en réalité il a notamment un autre conditionnement aujourd'hui qu'il parvient maintenant à faire quoi? À pouvoir réagir autrement. Nous allons faire un exemple très simple. Déclaration. Imaginez que par exemple, on vous considère ou bien si on vous a souvent fait croire que vous êtes un bon à rien et que vous ne réaliserez rien de grand dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas comme déclaration? On peut écrire sur un bout de papier. Je suis né avec de grandes potentialités. Je suis né pour briller. Et j'ai de grands succès dans ma vie. Vous voyez un peu, ça veut dire que je déclare l'opposé de ce que je crois. Ce que les gens m'ont fait croire aujourd'hui, je suis en train de déclarer le contraire. Je suis né avec de grandes potentialités. Je suis né pour briller. Et j'ai de grands succès. J'ai confiance en moi. Et vous déclarez ça 2 fois dans la journée. Ça peut être plus que ça maintenant. Et surtout, soyez persévérants. À un moment donné, vous allez constater en réalité que cette manque d'estime de vous-même va commencer à disparaître. Vous serez notamment plus apte à faire quoi? À passer à l'action. Et maintenant, vous devez faire un combat de caractère. Pour notamment être toujours en quoi? Dans ce travail permanent. Être cohérent avec ce que vous voulez en vous mettant en action. Et à partir de ces 4 étapes, je peux vous dire que vous pourrez notamment transformer toutes vos pensées limitantes, vous pourrez les dépasser. La première chose, c'est l'identification. La deuxième chose, la compréhension. La troisième chose, la dissociation. La quatrième chose, la déclaration. Ces 4 étapes sont tellement simples que beaucoup le négligent. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de résultats très poignants, beaucoup de résultats très pratiques que nous avons notamment décidé de pouvoir faire le podcast aujourd'hui. Je peux vous dire une chose, la plus importante des choses, c'est d'essayer. On dit souvent, on ne peut pas faire les mêmes choses voulant avoir un autre résultat. Si on veut avoir d'autres résultats, il faudrait notamment faire d'autres choses, essayer d'autres choses pour avoir d'autres résultats. Alors, essayez et je peux vous dire que des résultats seront au rendez-vous. Alors, à la prochaine pour notre prochain podcast. Soyez toujours connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le pour ne pas louper le prochain podcast. Et si ce podcast vous a réellement apporté un plus, partagez-le avec ceux qui sont chers à vos yeux et je pense qu'ils vous remercieront. Merci beaucoup.